Wesh les amis, wesh les amis, wesh les amis, wesh les amis, j'espère que vous allez bien et même si ça va pas, sache que c'est normal et que dans la vie tout passe. On se retrouve pour une nouvelle vidéo rapide, elle sera pas très longue. Aujourd'hui il fait beau, on est en mode dimanche chill. Je vais aller me faire masser pour aller prendre du bon temps. C'est important, c'est essentiel de prendre du temps pour toi, peu importe de quelle manière. Soit tu vas marcher, soit tu vas à la piscine, soit tu vas au spa, soit tu vas te faire masser, soit tu vas chez le coiffeur, j'en sais rien. Mais trouve un truc qui te fait du bien. Même aller boire un verre en terrasse, lire un livre qui va aller dans le sens de ton bien-être, c'est vraiment essentiel. Ouais, j'avais envie aussi de dire que exprimer ses émotions, c'est hyper important parce que c'est vraiment salvateur. Je sais même pas si c'est ça le mot que j'ai envie de dire, mais ça fait vraiment du bien d'exprimer ses émotions, peu importe l'émotion. Dans la dernière vidéo, je te disais que j'avais vraiment beaucoup pleuré et genre vraiment, ça a fait du bien. Être humain, vivre son humanité, c'est vraiment... c'est ça. Mais aussi dans la vie, il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des notions ou des choses que tu apprends de la vie. Tu penses que tu as compris, tu penses que c'est acquis, tu vois. Et au final, il y a des expériences qui font que t'as pas totalement assimilé, intégré la leçon. Et il y a vraiment une phrase qui dit que tant que t'as pas compris la leçon, elle se répète. Je vous jure les amis qu'elle est réelle. C'est vrai, quand il y a un truc que tu n'as pas intégré, ça se répète jusqu'à temps que ça soit intégré. Peut-être même que ça devienne un automatisme, quelque chose de concret, quoi. Voilà, moi je sais que mon rapport au corps et à l'amour que je peux, inconditionnel, que je peux ressentir vis-à-vis de moi est souvent challengé et j'ai toujours... ce petit truc quoi là de réancrer ça et de pas croire que c'est acquis en fait. C'est assez récurrent. En fait ça arrive des moments où vraiment je me sens bien, j'ai confiance en moi, j'ai un discours interne positif. Ah oui, c'est ça que j'avais aussi envie de vous dire. C'est très important que vous puissiez apprendre à vos enfants, enfin en tout cas de leur dire des phrases qui sont positives. Crois en toi, je suis fière de toi, tu as tout ce qu'il faut pour réussir, tu es intelligent, tu es beau, etc. Avoir des discours positifs, mais pas non plus dans l'excès. Parce que le truc, comme dans tout dans la vie, c'est de réussir à trouver l'équilibre. Et dans l'éducation aussi, en fait, de valoriser, d'être bienveillant avec ses enfants, c'est hyper important. Parce qu'après, en fait, à force d'avoir trop de discours négatifs, ou si on te dit tout le temps que t'es moche ou que tu réussiras jamais dans la vie, inconsciemment c'est quelque chose que tu peux intégrer. Après bien sûr tu peux contrebalancer, parce que plein de fois dans ma vie j'ai contrebalancé ces croyances là. C'est jamais figé en fait, hein. C'est pas tout le temps je me dis que je suis moche ou tout le temps je me dis que je suis belle. C'est assez variable, ça varie tout le temps. Surtout qu'avec ma prise de poids j'ai perdu un peu confiance en moi, donc ça joue. J'ai pas toujours eu ce discours là. Et j'essaye en fait quand même, malgré tout le fait qu'en ce moment, je m'apprivoise de nouveau, j'essaye quand même d'avoir un discours où j'essaye de contrebalancer, mais c'est pas évident. Franchement, c'est pas évident. Et puis même si toi, qui reçois pas forcément d'amour de tes parents ou de tes frères et sœurs, qu'on te rabaisse, sache-le, que tu es quelqu'un de beau, tu es quelqu'un de fort, tu es courageux, courageuse. Tu es belle, tu es beau. Tout est qu'une question de ce que tu te dis, toi, dans ta tête. Ce que les gens disent, c'est ce que les gens disent. Par contre, ce que toi, tu dis, c'est le plus important. Et c'est celui que tu dois retenir. Moi, je sais que plein de fois, ça a marché dans ma vie. Je sais pas, exemple bête, pour le permis de conduire. J'avais absolument envie d'obtenir ce permis de conduire. J'ai dit que je l'aurais et que je vais réussir. Je me le disais. Je réussirai, je réussis, j'aurai mon permis. Et je te jure que je l'ai eu. C'est vraiment une question de croyance et c'est vraiment comme dans tout dans la vie. Et des fois, j'essaye de me le rappeler. Oh, il y avait un oiseau un peu orange. Il était beau. Waouh! Ah, j'aime trop voir des choses comme ça qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Il avait le devant un peu orange. C'était magnifique. Je sais plus ce que je disais. Mince. Bon, j'ai perdu le fil. Mais voilà, j'avais juste envie de dire que vraiment, dans la vie, c'est une question de ce que
le discours interne que tu vas avoir, quand je dis le discours, c'est ce que tu te dis dans ta tête. Tu vois, par exemple, quand on se dit « Oh non, je ne sais pas réussir, oh non, j'y arrive pas, ou j'y arriverai, c'est sûr, je vais réussir. » Voilà, c'est ça le discours interne, c'est ce qu'on se dit. Le discours interne, c'est vraiment ce qu'on se dit. Et après, le plus dur, c'est de se rendre compte, en fait, qu'on est dans un mauvais discours interne et de contrebalancer le truc, de réussir à maintenir un discours positif constant, en fait. Ouais, c'est ça qui est un petit peu compliqué. Juste déjà se rendre compte, et quand tu t'en rends compte, trouver le contraire, la phrase contraire de manière positive et en disant je au présent. Approprie-toi vraiment ce genre de phrase. Je vais réussir, je suis capable, je peux. Toutes ces phrases-là qui sont positives et qui sont des croyances, des choses à se répéter, ce sont des affirmations. N'hésite pas à le faire. Si tu te rends compte déjà que tu as un discours qui n'est pas forcément positif et agréable, c'est déjà un bon début. Et une fois que tu t'en rends compte et que tu le réalises, paf, tu contrebalances. Et après, j'ai vraiment envie de mettre l'accent sur le fait que tout ce que tu peux vivre ou te dire ou ressentir, je te jure, ça ne dure pas. Ça va, ça vient. Et tout est une question d'entretien. Tu vois, même l'amour, comme on dit, que ce soit dans la famille, en amitié ou dans un couple, et ben l'amour que tu as avec toi-même, je te promets que ça aussi, c'est endurant et c'est quelque chose qui se travaille, qui se consolide. C'est pas acquis. Et ça, c'est un truc que j'ai vraiment remarqué à force d'être dans ma vie, quoi. La vie me rappelle me fait un rappel tout simplement, voilà. N'hésite pas à partager une personne qui en a besoin et surtout pour la force, tac, appuyez sur la petite cloche. Les amis, waouh, je n'ai pas de mots pour vous définir la sensation que j'ai là. Le soin que je viens de recevoir, il était incroyable. En fait, c'était puissant. Waouh, j'ai tellement déconnecté. Franchement, j'ai eu trop du mal à revenir. Mais ça fait tellement du bien. Mais d'une puissance sans nom. Franchement, c'était trop bien. À faire au minimum une fois par mois si tu le peux. Mais même, tu sais, au moins même une fois dans l'année. Allez, une fois par an, histoire de dire que tu as fait quelque chose pour toi. Franchement, c'est fou. Un massage. J'ai pas les mots pour vous définir. Vraiment, c'est tellement c'est ouf. Franchement, si un jour tu as l'occasion de faire un massage ou des soins ayurvédiques, vas-y, les yeux fermés. Comme je t'avais dit, l'ayurveda, c'est vraiment une médecine, une philosophie de vie, tu vois, c'est un peu comme la médecine chinoise ou différentes médecines qu'il peut y avoir dans le monde des médecines ancestrales. Et c'est incroyable. En tant qu'humain, on a besoin de recevoir ce genre de soins. Vraiment, c'était incroyable. Là, je suis déphasée, je plane. Je te jure, je plane. Et c'était un soin, mais waouh. Franchement, un jour, Michel, si tu regardes cette vidéo, je te remercierai jamais assez. Waouh. C'est trop important, le bien-être. Je suis déconnectée, je vous jure. Ça s'appelle un massage, un soin ou un massage grande croix. Mais incroyable. Il y a très peu de personnes qui le font, ce massage-là. Sur ce, les amis, n'oubliez pas, prendre soin de soi, c'est de l'amour. Vivre son humanité, ça fait du bien. Et vivre son humanité, c'est essentiel. Allez, bisous d'amour!